Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Quelle joie de pouvoir être à nouveau ensemble pour méditer les textes de la Bible. Je ne sais pas à quelle heure vous recevez cette méditation, peu importe l'heure ou le moment où vous recevez cette méditation. Ce sera pour certains le matin, d'autres l'après-midi, d'autres le soir, dépendamment de l'endroit où vous vous trouvez sur la planète. Mais en tout cas, il est bon de pouvoir regarder les textes de la Bible jour après jour pour pouvoir laisser cette Bible, ces vérités bibliques transformer notre vie. Cette parole nous purifie, cette parole renouvelle notre intelligence et les textes de la Bible nous aident à comprendre comment Dieu est et ce qu'il fait dans le monde. Alors, depuis quelques jours, nous avons commencé à regarder ces textes qui se trouvent dans la lettre de Jacques au chapitre 3. Jacques nous entretient par rapport à la sagesse. La sagesse qui est un thème important dans toute la Bible. Il y a des livres entiers qui sont consacrés à ce thème de la sagesse, par exemple le livre des Proverbes ou le livre de l'Ecclésiaste. Et ici, Jacques veut enseigner les lecteurs du Nouveau Testament, ceux qui vivent de ce côté-ci du salut, et veut leur présenter la sagesse, à quoi elle ressemble et quelles sont ses caractéristiques. Et donc nous regardons le passage qui commence à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Et depuis 2 ou 3 jours, nous avons commencé à décliner cette sagesse, à regarder une à une les caractéristiques que Jacques nous donne. Alors je vous invite à prendre votre Nouveau Testament, à regarder vers la fin du Nouveau Testament, la lettre de Jacques. Nous allons lire ce matin à partir du verset 13 jusqu'au verset 18 et nous allons regarder la quatrième caractéristique de cette sagesse. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alors hier, nous avions vu cette caractéristique de la sagesse. Nous avions dit que la sagesse qui vient d'en haut de Dieu, eh bien, elle est modérée. Elle ne polarise pas les débats. Elle ne prend pas de position extrême, mais elle est modérée. Elle cherche la bonne entente. Elle cherche autant que possible d'être en paix avec tous les hommes, sans compromettre évidemment les vérités de la Bible. Alors aujourd'hui, nous regardons une autre caractéristique de cette sagesse. Jacques nous dit qu'elle est conciliante. Quelle belle caractéristique, conciliante. Avez-vous déjà été en présence d'une personne qui cherche à réconcilier les êtres humains entre eux? Une personne qui va se tenir entre deux personnes opposées et qui va chercher à concilier, à réconcilier. Eh bien, lorsqu'on est conciliant, lorsqu'on cherche à réconcilier les êtres humains avec Dieu, eh bien, nous ressemblons à Dieu lui-même. Nous recommençons et nous répétons ce que Jésus a fait lui-même. Jésus nous a confié le ministère de la réconciliation. Donc, lorsque vous vous trouvez en présence de deux personnes en conflit qui peut-être débattent et cherchent à avoir le meilleur sur l'autre, pourquoi ne pas essayer de, de travailler à la réconciliation? Pourquoi ne pas essayer d'être conciliant? Ne pas jeter de l'huile sur le feu, ne pas envenimer les débats en ajoutant
des raisons de faire grossir la dispute ou de surenchérir par rapport à certains points de vue. Et pourquoi ne pas essayer d'être conciliant? Alors évidemment, euh, parfois nous nous trouvons dans des situations où euh, on ne peut pas réconcilier le mal avec le bien, la vérité avec le mensonge, mais être conciliant pourrait ressembler à, à quelque chose comme ceci. La personne dit, dans tout ce qu'elle dit, elle a peut-être mentionné un point où on peut être d'accord, un point où on peut trouver un terrain d'entente. Pourquoi ne pas commencer à discuter à partir de ce point-là? Vous voyez, si on peut trouver des passerelles, un pont, faire le pont entre ce que la personne dit et notre position ou la position de l'autre, eh bien nous devenons des personnes conciliantes et nous sommes capables de travailler à la réconciliation. Alors le Seigneur, dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, dit qu'il nous a confié le ministère de la réconciliation. Quel beau ministère! Nous sommes en conflit avec Dieu parce que nous avons désobéi à sa loi, parce que nous sommes aliénés de lui, nous l'avons offensé. Et Jésus-Christ est venu et Jésus-Christ, avec sa sagesse qui est conciliante, nous a donné le moyen d'être réconciliés avec Dieu en prenant sur lui-même nos péchés, en nous pardonnant de nos fautes. Et donc, lorsque nous acceptons l'œuvre de Jésus-Christ, nous la faisons nôtre par la foi. Nous nous repentons de nos péchés, nous nous détournons de notre ancienne manière de penser et nous embrassons le message de l'Évangile. Eh bien, nous sommes réconciliés avec Dieu et à ce moment-là, Dieu nous appelle à avoir une sagesse conciliante et à annoncer le message de la réconciliation. Que nous puissions aujourd'hui, lorsque nous sommes en relation avec les autres, rechercher à être conciliants, ne pas être tranchant et vouloir à tout prix avoir raison, mais chercher à être conciliant. C'est la sagesse de Dieu, c'est ce qui plaît au Seigneur. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.